Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la présente vidéo, je vous parlerai du champ lexical. C'est une activité qui porte sur le vocabulaire, le lexique. Et nous allons travailler sur les objectifs suivants. S'approprier la notion du champ lexical, repérer et identifier un champ lexical. On commence par la lecture du support. Un tiède soleil d'automne tombait dans la cour de ferme par-dessus les grands hêtres défaussés. Sous le gazon tendu par les vaches, la terre imprégnée de pluie récente était moite, enfoncée sous les pieds avec un bruit d'eau. Et les pommiers chargés de pommes semaient leurs fruits d'un vert pâle dans le vert foncé de l'herbage. On souligne maintenant quelques mots dans le texte. On a souligné ici le mot soleil, hêtre, fossé, gazon, terre, pluie, eau, pommier, pomme, fruits, vert, ou bien vert pâle, c'est un adjectif composé, vert foncé, et herbage. Maintenant, on se pose une question. À quoi les mots soulignés dans le texte nous font-ils penser? À quoi ces mots nous font-ils penser? Lorsqu'on dit soleil, pommier, pluie, pomme, herbage, vert, à quoi on pense? Après une petite réflexion, nous allons dire que ces mots nous font penser à la nature. Ces mots nous font penser à la nature. Et puisque ces mots nous font penser à la nature, on dit que ces mots appartiennent au champ lexical de la nature. On a dans le texte un champ lexical de la nature. Qu'est-ce que c'est qu'un champ lexical? Un champ lexical est l'ensemble des mots ou d'expressions qui tournent autour du même thème ou bien qui appartiennent au même domaine. À notre exemple d'un champ lexical, observons les mots entraînement, performance, record, stade, piscine, joueur, arbitre, podium. Ces mots appartiennent au champ lexical du sport. On utilise ces mots au domaine du sport. Il y a une autre chose à savoir, c'est que l'ensemble de mots d'un champ lexical peuvent avoir ou bien appartenir à plusieurs classes grammaticales. Les mots appartenant au même champ lexical peuvent avoir des classes grammaticales différentes. Un exemple, prenons le cas des mots soleil, gazon, terre, pluie, pommier, pomme, hêtre, herbage. Ces mots sont des noms, ce sont des noms. Si on prend maintenant les mots vert, pâle, foncé, ces mots ce sont des adjectifs qualificatifs. On peut aussi trouver des verbes. C'est le cas dans le texte du verbe semer. J'ai ajouté d'autres verbes comme éclore, pousser, ruisseler. Ce sont des verbes qu'on peut utiliser au domaine de la nature. Autre chose, un mot peut appartenir aussi à plusieurs champs lexicaux. On sait bien que les mots de la langue française, la plupart de ces mots ont beaucoup de sens. Ce sont des mots polysémiques. Et puisque ces mots ont plusieurs sens, ils peuvent automatiquement appartenir à plusieurs champs lexicaux selon le contexte dont ils sont utilisés. Prenons le cas de soleil. Dans le texte, on a utilisé le mot soleil. Soleil appartient au champ lexical de la nature. C'est le champ lexical qui prédomine dans le texte. Mais le mot soleil peut aussi appartenir au champ lexical de la lumière. On passe maintenant à la phase de l'application. Premier exercice. Place chacun des mots de la liste dans le tableau selon le champ lexical auquel il appartient. On a ici une liste de mots et dans le tableau, on a 4 champs lexicaux. On a le champ lexical du sentiment, celui de l'école, celui de la lumière et celui du bruit. Alors, pour réussir cet exercice, on a besoin d'un dictionnaire, surtout lorsqu'on rencontre un mot difficile pour nous.
Donc la seule chose, ou bien la solution à faire, lorsqu'on ne connaît pas le sens d'un mot, il faut vérifier sur un dictionnaire. Alors on commence l'exercice. Alors pour le mot tamiser, c'est le champ lexical de la lumière. Son, c'est le bruit. Bonheur, sentiment. Évaluation appartient au champ lexical de l'école. Briller, c'est la lumière. Élève, c'est école. Heureux, sentiment. Hurlement, bruit. Effrayé, sentiment. Siffler, bruit. Lampe, lumière. Classe, école. Écrire, école. Éclairer, lumière. Déception, sentiment. Ronflement appartient au champ lexical du bruit. On passe maintenant au deuxième exercice. Je lis la consigne. Pour chaque liste de mots appartenant au même champ lexical, il y a un intrus. Barre-le et précise le champ lexical des autres mots. Alors, pour la première liste, on a le mot combat, blessé, violence, citrouille, armée. Le mot intrus ici, c'est-à-dire le mot qui n'appartient pas au même champ lexical auquel les autres appartiennent-ils, c'est le mot citrouille. Citrouille appartient au champ lexical des légumes. Et pour les autres mots, ils appartiennent au champ lexical de la guerre. La liste B, on a satellite, journal, planète, univers et étoile. L'intrus, c'est le mot journal qui appartient au champ lexical des médias. Les autres mots appartiennent au champ lexical de l'astronomie. La liste C, on a le mot scène, comédien, vague, coulisses, rôle. L'intrus est le mot vague qui appartient au champ lexical de la mer ou bien de l'eau. Les autres mots appartiennent au champ lexical du théâtre. Pour la liste D, être, poirier, amandier, palmier, compas. Le mot intrus, c'est compas. Les autres mots appartiennent au champ lexical de l'arbre. La liste E, lutte, tambour, note, tapis, mélodie. Le mot intrus est tapis qui appartient au champ lexical des meubles de la maison. Les autres mots appartiennent au champ lexical de la musique. Dernière liste, jaquette, chaussettes, verre, veste, t-shirt. Le mot intrus est le mot verre. Les autres appartiennent au champ lexical des vêtements. Dernier exercice, je lis la consigne. Dans le texte, souligne les mots qui appartiennent au champ lexical du courrier. Je lis le texte. Le facteur glisse mon courrier dans la boîte aux lettres tous les jours à la même heure. Mais aujourd'hui, je n'ai reçu aucune lettre. Je n'ai trouvé qu'une enveloppe vide, sans timbre, sur laquelle un inconnu a écrit « Votre colis se trouve à la poste ». Dans ce texte, nous allons chercher les mots appartenant au champ lexical du courrier. Après un petit exercice de vérification et de repérage, on aura les mots suivants. On aura le mot facteur, le mot courrier, le mot la boîte aux lettres, bien l'expression la boîte aux lettres. On aura aussi le mot lettre, enveloppe aussi, timbre, le verbe à écrit, colis et le mot poste. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.